Bienvenue dans Sans Alcool, saison 3. C'est le podcast numéro 1 en francophonie entièrement dédié à la sobriété. En 3 mots, on assume, on inspire, on transforme. Sans alcool. Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Alcool. Peut-on faire des dates sans alcool ? Peut-on faire des rendez-vous amoureux sans éthanol ? Écoute, spoiler alerte, je vais te le dire tout de suite. Oui, c'est possible, j'en suis la preuve vivante. Et je partais de très très loin pour te dire, je te fais cet épisode pour te donner mon expérience, les erreurs et puis les belles découvertes que j'ai faites. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire des dates sans alcool ? Bon, je te raconte un peu mon histoire, mais très rapidement, j'ai eu mon accident, je me suis reconstruit physiquement, mon visage n'est pas fini, il manque une dent, enfin, je suis pas à l'aise vraiment, et derrière une application, ça se voit pas. Et puis, il arrive ce moment où il y a la rencontre, et tu as envie de te rencontrer en vrai. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui est proposé ? 99,999999%, t'allais prendre un verre. Écoute, c'est dans notre culture, c'est dans nos veines, c'est dans notre histoire, pour rencontrer quelqu'un, mais au-delà d'un rendez-vous amoureux, pour prendre rendez-vous même en amitié, pour se retrouver, pour se recentrer, il faut aller prendre un verre. C'est comme ça, c'est toujours été, c'est le côté historique de notre culture. Donc, dans ma situation, pour que tu comprennes bien, au-delà de mon physique qui est complètement en construction, ou en reconstruction pour le coup, moi je suis un timide maladif, mais c'est pire que ça, parce que petit, avec ma dyslexie, je suis toujours en train d'essayer d'anticiper ce que je vais dire, je réfléchis, ça me fait bégayer, je suis tout rouge et je sais que je suis sous pression. Et moi, j'ai arrêté de boire et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je me dis, vas-y, défi, je vais faire quelque chose qui me ressemble et qui est différent. Parce que je suis différent et c'est justement ce que je suis, mon originalité, c'est ce que j'ai à offrir. Et si je fais quelque chose qui me ressemble pas, ça n'a pas de sens, puisque on va partir sur une base où ce sera pas moi. Et autant se faire gagner du temps et puis autant partir sur de vraies bases, de créer une vraie complicité, d'être dans quelque chose. Il faut que je confie quelque chose d'important aussi, c'est que quand j'ai arrêté de boire et que je suis reparti dans la séduction, je me suis rendu compte que j'étais un adolescent, parce que j'ai arrêté mes expériences d'adolescent au moment où j'ai débuté l'alcool, puisqu'après, ce n'était plus moi à 100%, sobre et naturel. Donc, quand tu arrêtes de boire et que tu repars en arrière comme si tu avais 14 ans au début de flirter, tu as tout à apprendre. Tu as le cœur qui palpite, tu as les mains moites, tu as plein de sensations qui en fait sont des vraies sensations qu'il faut vivre à fond. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que l'alcool a bousillé tout ça. Le but, c'est de prendre le temps et d'être soi et d'apprivoiser l'autre et de comprendre. Et moi, ma manière de pouvoir détourner, parce que l'alcool, avant je détournais avec l'alcool pour avoir une facilité, pour que ce soit simple, détendu. L'autre boit, je bois, on va pouvoir casser des barrières, ce qui est absurde. Ça, je l'entends encore beaucoup. Ah ouais, mais tu fais chier, tu veux pas t'amuser avec nous, tu sais pas t'amuser, tu sais pas te lâcher. Non, 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 c'est l'inverse. C'est justement, comme je sais me lâcher et je sais m'amuser, j'ai pas besoin d'alcool pour casser les barrières et pour avoir un faux passeport de « Ah oui, mais comme on est sous alcool, on a le droit de se lâcher, d'être soi ». Non, je décide de faire quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui est différent d'une date normale, quelque chose qui va aussi faire peut-être un filtre, parce que si la personne rentre dans mon jeu, déjà, on crée une connexion, déjà. Et je crée quelque chose qui me ressemble avec un jeu de piste, tu vois, entre des endroits qui représentent des pays. Voilà, je vais te faire voyager sans quitter Paris. Moi, il faut que je le remets quand même dans le contexte. Il me manque une dent, j'ai le visage qui est pas à l'aise, j'ai 14 ans. Est-ce que je sais encore embrasser ? Tu sais, j'ai ma mâchoire qui a été cassée en deux. Je sais pas si je sais encore embrasser. J'ai beaucoup embrassé sous alcool. Mais est-ce que je sais embrasser? Est-ce que je sais encore embrasser avec ma mâchoire cassée? J'en sais rien. Je réapprends plein de choses et est-ce que la personne
elle va adhérer ou pas, je me dis: «Vas-y, c'est cool, ça va te permettre d'avoir un filtre, quoi» et surtout que moi, je m'amuse. Je suis content aussi de préparer mes choses, tu sais? J'ai, l'affiche qu'on a dans les aéroports, j'ai mis son prénom dessus, j'ai pris du temps. En plus, c'est que du système D, j'adore ça, tu sais? Je coupe un bout de carton, j'écris et j'apprécie ce que je fais parce que je prends du temps. Je prends du temps pour cette rencontre. Attention, ça fonctionne pas, c'est la vie. Je me dis pas: «Si je fais tout ça, ça va fonctionner». Je me dis juste que ce que je suis en train de mettre en place, ça me fait plaisir de le faire, je prends du plaisir à le faire et si ça fonctionne, ce sera cool, mais si ça l'est pas, tant pis parce que de toute façon, je vais passer un bon moment déjà. Donc en amont, de préparer une date ou un rendez-vous amoureux un peu spécial, c'est cool. Franchement, c'est un moment que tu vas pouvoir partager avec quelqu'un. Si ça fonctionne, en termes d'amour, c'est cool. Si ça fonctionne pas, tu as passé un moment sympa et tu as rencontré quelqu'un, mais en étant vrai, sans tricher et tu sais ce qui se passe? Cette fille arrive, je le dis, je me mets en position avec mon affiche. J'ai des maracas, tu sais, pour jouer, Mexico. Je sais le Mexique, j'ai des maracas, c'est cliché et dans la rue, on peut me regarder ou quoi que ce soit. Je m'en fous parce que je suis dans mon truc et la première fille qui, arrive, à ce rendez-vous, tout de suite se braque, tout de suite se braque et est pas à l'aise, me dit de cacher ma pancarte, tu vois? Comme, dans les aéroports, là, je suis là avec son prénom et elle le dit de cacher et tout de suite me dit: «Voilà, on va aller prendre un verre». Ça casse toute ma préparation parce que j'avais, bah, tout un chemin à faire, il y avait tout un jeu de pistes et déjà, moi, dans mon idée, ça brise quelque chose parce que déjà, c'est quelqu'un qui est pas à l'aise. Alors attention, je cherche pas quelqu'un qui est fou comme moi ou qui est dans la folie, mais déjà, il y a quelque chose qui se brise et on va s'asseoir et c'est ça son truc qui va la rassurer elle. Elle va me dire: «Mais on va aller prendre un verre» et tout ce que j'avais mis en place avant tombe, mais vraiment, à l'eau pour aller prendre un verre et c'est tout ce que je voulais pas. Tu vois? On retombe dans un truc d'aller boire un verre, ça me déçoit et on est assis et puis on refait un entretien d'embauche et elle me raconte des choses. Oh, et moi je suis là et j'ai pas envie. Je suis pas encore et ça, c'est fou quand je me le dis aujourd'hui, mais en plus j'assume pas de pas boire. J'assume pas de pas boire de l'alcool. Quand je le dis aujourd'hui, genre, j'aimerais avoir un bâton et me taper sur les doigts, mais c'était mon chemin. Je n'assume pas, donc en fait, je suis obligé de feinter, je suis obligé d'aller au bar, mais je prends un Schweppes pour faire mine que j'ai pris un gin tonic, enfin et donc je suis dans un mensonge, je suis pas dans quelque chose de clair et ça fonctionne pas et tant pis et voilà et on a discuté et puis, nos chemins se sont séparés et voilà. Après avec cette fille, aucun jugement, on est sur, 2 fréquences qui sont différentes. Elle a besoin de prendre un verre pour se sentir à l'aise, moi je suis obligé de mentir parce que je suis pas à l'aise de pas avouer que je bois pas. Enfin, il y a un truc qui marche pas. Encore aujourd'hui, je me dis, est-ce que j'aurais accepté d'être avec quelqu'un qui boit? Je sais pas. Et tu sais, aujourd'hui, maintenant, je me dis que si elle a eu besoin de boire ce verre, c'est parce que justement, on nous a trop inculqué ça, que aller dans quelque chose de différent, ça fait peur, il y a le regard aussi dans la rue, le regard de l'autre, qu'est-ce qu'il va penser, donc on a tellement joué à la sécurité de: «Il faut boire pour être désinhibé, pour prendre un verre, parce que c'est comme ça qu'on se rencontre et qu'on va pouvoir créer une connexion», alors que c'est complètement l'inverse et qu'on va créer une complicité très vite, très rapide. Au bout d'un verre, on aura une complicité et on va raconter des trucs et qu'en fait n'a aucun sens. Que je peux pas lui en vouloir à cette fille d'avoir, eu un choc et de se dire: «Mais voilà, il est fou» et non, allons faire quelque chose de conventionnel et ça me rassure et je serai à l'aise dans ça et très bien, franchement, c'est pour ça que je fais aussi cet épisode, c'est pour dire que c'est tellement quelque chose qui est automatique, tellement, normalisé que, bah, cette fille, elle a joué la carte de la sécu et tant pis et c'est comme ça. Ce podcast, il est fait pour quoi? Pour vous dire que putain, c'est possible de faire différemment, mais c'est même envisageable ou même sans négociation, il faut faire autrement. Parce que si vous voulez créer quelque chose avec quelqu'un, bah, il faut le créer sur des bases solides, sur quelque chose qui est naturel, quelque chose où on est soi et bien sûr que moi je suis dans quelque chose, de travaillé, mais ça peut être complètement autre chose. Pour vous dire, la deuxième date, alors c'est
très spécial cette deuxième date parce que c'est une fille qui a, gagné une télé-réalité en plus sur le thème de l'amour et je me retrouve avec elle et ça, je pense que ça vaut, vraiment le coup que ça soit un épisode spécial et ça, je vous l'enregistre très vite. Donc je saute de la première, deuxième à la troisième date et la troisième date, cette fille qui arrive vers moi, ça la fait rire que j'ai ce panneau avec écrit son prénom, elle se marre et moi qui suis pas à l'aise, hein, franchement, et donc j'embarque dans ce voyage avec elle. Sur les maracas, on rigole, je l'emmène dans un endroit qui est mexicain, c'est fermé, en plus c'est covid ou mi-covid donc c'est pas évident et donc et bah, je suis obligé, de sauver le coup et d'enchaîner sur, sur mon jeu de piste et puis, tu sais, je sors, un drapeau américain en disant: «Bah, on part maintenant, en Amérique» et elle me dit: «Mais tu sais, je m'en fous, j'ai envie de te découvrir et c'est cool» et là, c'est assez extraordinaire parce que déjà, c'est quelqu'un qui rentre dans ma folie, dans ma créativité, mon originalité. Elle est pas à l'aise, je ne le suis pas non plus. Même j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat, je suis pas, il me manque une dent, je fais attention, j'essaie de me mettre de profil, et je me rends compte que cette personne, elle est pas là pour me juger sur mon physique. Elle est là pour rencontrer qui je suis, quelle personne je suis, qu'est-ce qui m'anime et je la fais rire, ça la fait rire et plus ça avance, plus en plus, elle me plaît parce qu'elle est dans le tutoiement, elle tutoie les gens, tu vois? Il y a un côté un peu Amélie Poulain, les gens sont là et elle est solaire et elle attire les gens et moi je suis là et je continue à faire mon jeu de piste et à cette période-là et ça c'est fou quand je me le dis maintenant, j'assume pas de pas boire. J'assume pas et dans mon jeu de piste, je vais voir à un moment on est dans un speakeasy donc c'est un bar caché, de la prohibition. Je vais voir le barman pour dire: «Écoute, là, je vais te prendre 2 cocktails, mais il y en a un des 2, il faudra pas mettre d'alcool». Quand même, encore, tu vois, ces vieux démons, ces vieux, ces vieilles barrières-là, c'est qui me bloquent et je me dis: «Bah, comme ça se passe bien, et je veux pas lui enlever le fait qu'elle puisse boire, donc je vais pas lui dire que je bois pas et je vais faire mine que je bois parce qu'on va prendre 2 cocktails, sauf que le mien, il y aura pas d'alcool dedans». Je le dis aujourd'hui, c'est j'ai la gorge nouée parce que c'est justement, mais c'est mon chemin aussi. C'est ce podcast, il est fait pour ça, pour te dire que putain, n'aie pas honte, n'aie pas honte de pas boire de l'alcool. On nous a toujours dit que l'autre va plus se lâcher parce que ça va permettre d'ouvrir casser des barrières, créer de la complicité. C'est faux et avec Chloé, on passe un moment extraordinaire. J'apprends qu'elle a un accident, je sors d'un accident. Puis, en discutant, on se rend compte qu'on s'est croisés dans notre vie passée, mais qu'on s'est pas forcément parlé ou on s'est peut-être parlé, c'est possible, on sait pas. Comme je suis moi, comme je fais des choses qui me plaisent, comme je triche pas, je suis désinhibé, mais je suis désinhibé d'être moi, en fait et je suis à l'aise avec elle et elle me renvoie cette image aussi de moi. On achève cette date ensemble et le lendemain, elle me propose, justement de me faire, une date surprise et on commence par un resto et dans ce restaurant, je lui dis: «Bah, écoute», elle me propose de boire et je lui dis que je bois pas et moi qui avais peur, de ce jugement-là, peur de la frustrer, peur qu'elle me juge et elle est aux anges, elle est aux anges. Elle me dit: «Mais c'est une super nouvelle» et moi ça me donne des ailes et je me confie à elle et on rigole et on passe un moment, vraiment très cool. Elle avait préparé aussi, des, tableaux avec, de la peinture, des stylos, on va se poser sur les quais de Seine et puis, on raconte nos vies et en même temps on échange, nos histoires et on échange aussi les toiles et on dessine et de tout ça crée de la magie et moi je suis détendu, détendu de savoir qu'en fait elle s'en fout, mais c'est même au-delà de ça, c'est que, elle est heureuse que je boive pas. Ce qui est beau et ce qui est la vraie ivresse, maintenant je me rends compte, c'est que quand tu es avec la personne, même si tu es pas à l'aise, même si tu es pas, et si on n'est pas là pour rouler des mécaniques, on n'est pas expression de vieux, on n'est pas là pour, le but c'est pas de se vendre en fait. Le but c'est d'être bien
et d'être bien avec l'autre personne et d'être soi. Et c'est ça, en fait, la vraie ivresse. Le moment de qualité, le moment émotionnel. Tu penses que c'est une faiblesse et en fait, tes faiblesses deviennent de l'or parce que la personne se dit: «Waouh! Elle s'ouvre à moi, elle triche pas, c'est comme une offrande, c'est comme un cadeau, en fait. Quand tu es toi, quand tu offres ton originalité, c'est une offrande, un cadeau et moi, tu vois, il y a la dyslexie, la mâchoire en carton, qui bégaye que et et en fait, quand tu es à l'aise et quand tu te sens bien, il va t'oublier le jugement de l'autre et c'est ça qui est fou, c'est que, si tu es bien en étant toi, il y a rien de plus beau et avec Chloé, c'est ce qui s'est passé, c'est que on a enchaîné les dates, jou les jours après les autres et à chaque fois, c'était des surprises et on prenait du temps et prendre du temps pour l'autre, c'est cool et en plus, on n'est pas là pour, mettre des 1000 et des cents. Organiser une date sans alcool, en fait, tu dois organiser quelque chose que tu aimerais qu'on te fasse. C'est un truc qui, voilà, qui te ressemble toi et si la personne, elle adhère, c'est là où il y a la complicité qui naît et même si c'est une date qui n'est pas du tout en adéquation avec ce que la personne est ou a l'habitude de faire. C'est cool parce qu'elle va vivre une expérience, en fait. Est-ce que la vie, c'est pas ça? Est-ce que c'est pas la vie, c'est de vivre des expériences, qu'elles soient, nouvelles ou que quelque chose qu'on a déjà aimé faire? Donc même, je me suis rendu compte qu'après, Chloé, elle buvait pas dans sa vie. Vraiment, elle buvait un verre par an et encore que ça arrivait pratiquement jamais et que elle l'a pris aussi parce que je l'ai pris et c'est ça la folie et on se dit: «Mais pourquoi on joue cette règle?» Pourquoi on nous a inculqué cette règle? Les plus beaux cadeaux, c'est ceux qui ont été, où on a pris du temps. C'est ça les plus beaux cadeaux. C'est pas les choses matérielles. Les matériels, ça vient, ça part, ça tombe en panne. Le plus onéreux, c'est le temps. Le temps ne s'achète pas. Le temps, quand il est donné, il est donné. On ne peut pas le reprendre, le temps. Et donc prendre du temps pour la personne, mais prendre du temps pour soi, et c'est ce que j'ai retrouvé aussi avec la sobriété, c'est de prendre du temps pour moi, du temps de qualité, prendre du temps pour la personne, prendre du temps pour une date sans alcool, c'est cool parce que, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Si c'est une personne qui adhère ou qui adhère pas, c'est pas grave. Tu as fait quelque chose, déjà tu as passé normalement un moment à construire ta date sans alcool et le but d'une date sans alcool, c'est pas d'avoir quelqu'un et d'avoir un résultat. Le but, c'est de proposer qui on est, au naturel, sobre et naturel, avec son originalité, ses doutes, avec, ses bégaiements, avec ses mains moites, avec le cœur qui bat, avoir les joues toutes rouges. C'est ça en fait et de proposer quelque chose de différent parce qu'on est tous différents, on est tous uniques et quand on va rencontrer quelqu'un, c'est pour montrer sa différence et qui on est. Ça sert à rien de tricher parce que si on triche, eh ben, on part sur de mauvaises bases. C'est date sans alcool pour peut-être rencontrer l'homme ou la femme de sa vie ou d'un passage, d'un chemin. Mais c'est peut-être aussi et surtout aussi, ça permet de continuer quand on est en couple, de faire des dates surprises. Parce que c'est pas parce que on a eu ce moment de romantisme des débuts qu'il faut laisser couler. Ça, je veux vraiment mettre un point d'honneur de dire que ce n'est pas que des dates sans alcool pour les gens célibataires, c'est aussi pour les couples. L'amour, ça, c'est aussi un muscle, c'est aussi quelque chose qu'on entretient, c'est une flamme qu'on doit entretenir en mettant de l'essence, en mettant de l'huile. Et c'est en faisant aussi des dates surprises. Moi, avec Chloé, je continue à lui faire des dates surprises. Je m'éclate à avoir des idées, je m'éclate à les réaliser, je m'éclate de la voir arriver sur les lieux des dates parce que bah, je vois que dans ses yeux l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on doit entretenir. Tout ça pour dire que la sobriété devient, c'est une force de séduction et d'authenticité. Je pars de moins 1 milliard en handicap, et je suis la preuve vivante que c'est possible. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans quelque chose d'extrême non plus, c'est quelque chose qui vous ressemble. Mais s'il vous plaît, et ça c'est important, ne soyons plus dans le cliché de se rencontrer égale prendre un verre. Ça, c'est voilà, c'est has-been, c'est des temps anciens, c'est une autre époque, c'est une autre génération et nous, on est une nouvelle génération qui assume qui on est
et on fait ce qu'on veut et le regard de l'autre, tant pis, s'il y a du jugement, c'est tant pis. C'est comme, avec l'amitié, à un moment, les vraies personnes, elles restent parce qu'elles vous aiment comme vous êtes et c'est ça et c'est votre originalité qui a séduit, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour. C'est votre originalité, c'est pour qui vous êtes. Donc vous pouvez faire n'importe quelle blague, vous pouvez danser, chanter, rigoler. Les gens vous aiment pour qui vous êtes. Prendre le temps, c'est la richesse. J'ai frôlé la mort, le temps, c'est la richesse. Et je suis très fier de vous annoncer que, à partir de samedi, on a créé, voilà, une box tous les samedis sur Instagram, sur le compte, Abstem officiel. Vous allez retrouver une box avec le lieu, les outils et l'activité à faire. Le but, c'est pas de la reproduire, hein, le but, c'est de donner des idées. Moi, je commençais par vous montrer ce qu'on a fait avec Chloé, les dates, les ping-pong de dates qu'on s'est fait. J'ai un ami, du sport qui m'a dit, je parlais un petit peu ensemble de dates sans alcool. Il me dit: «Mais j'ai jamais, jamais, jamais dragué sans alcool». Mais putain, mais c'est fou! C'est fou, pas parce qu'il a jamais dragué sans alcool, je peux le comprendre, c'est ce que j'ai vécu. Mais je me disais: «C'est fou! Putain, il a tellement de choses qu'il va découvrir, quoi. Il y a tellement de choses à créer, toute cette sensation, ces émotions du début avant l'alcool, toutes ce truc d'adolescent, quoi, c'est c'est ce qu'on doit retrouver, en fait, je pense, en plus, avec les dates sans alcool. C'est ce truc, tout le temps, un peu, voilà, un peu adolescent, un peu enfantin, un peu c'est de l'amour, quoi, l'amour vrai, sans artifice et je me dis: «Mais quelle chance tu as! Quelle chance tu as! Tu vas t'éclater et tu as vu tellement de sensations». Je discutais avec T comme Thérèse qui boit pas d'alcool. Elle me disait un truc qui je trouvais génial et ça, faut se le dire. Elle disait, «C'est souvent ce qu'on déteste chez nous que les autres adorent». C'est ça le prisme. Donc ça permet un lâcher prise. Faites ce que vous voulez, éclatez-vous, il y a pas de règles. C'est ça qui est beau, on nous a mis des règles à la con là, des obligations. «Allez, on se rend viens prendre un verre, on va boire un verre. Où est-ce qu'on va boire un verre?» Allez, on lâche le verre, hein, on fait des activités, on crée quelque chose qui est naturel, qui est cool et qui a rien à voir et on vit l'instant présent. L'instant présent, il reviendra plus, ce sera fini. L'instant présent, hop, c'est du passé. Le futur n'existe pas, on n'est que dans le présent. Le présent, il est là, il est maintenant et c'est la richesse. Le temps qu'on donne pour créer ou une activité, mais qu'on donne à une personne, c'est le plus beau des trésors qu'on peut donner. Notre originalité et notre temps. Voilà, et ça résume une date sans alcool. Je vous rappelle encore une fois, et je suis très fier de ça, à partir de samedi, on vous fait une box, voilà, qui est une box date sans alcool. Elle sera tous les samedis sous forme de carrousel sur Abstem officiel. J'espère que vous avez passé un bon moment. Rappelez-vous de moi, le moment où vous allez douter parce que le cerveau va vous casser la tête parce que c'est un muscle. Qu'il faut, voilà, il faut le muscler ce cerveau parce qu'à chaque fois il dit: «Ah mais non, mais parce que peut-être qu'on va me juger, que quoi que ce soit». Pensez à moi, pensez que je partais de 3 milliards en arrière. Je suis dyslexique, je suis mal dans ma peau, j'ai été complexé toute ma vie, je pensais que j'étais une merde. J'ai perdu mon visage, on m'a j'ai la mâchoire cassée en 2. Éclatez-vous, si vous êtes qui vous êtes, il y a rien qui peut vous empêcher de réussir et d'être bien et d'être heureux. Date sans alcool, à partir de samedi sur Abstem. Je l'aurais dit 1000 fois dans ce podcast, mais je le dis parce que je suis fier et je suis très content de cette idée qui est cool et je le redis encore, c'est pas pour faire exactement la même chose, c'est pour aussi, vous faites vos dates, envoyez-nous vos dates, travaillées, originales. On veut, moi je veux avoir des idées, je veux aussi avoir des idées, pour ma femme, pour continuer à entretenir ces dates, ces moments complices, ces moments, où tout le temps s'arrête autour, on est que tous les 2, on est dans notre bulle et c'est ça et c'est ce moment présent qui est un nectar quoi, c'est juste du nectar. Donc et puis si vous avez aussi, eu des expériences, de dates sans alcool que vous avez travaillées, partagez-nous, on est là, ça permet de tout le monde puisse, s'envoyer nos idées, on se les balance dans les commentaires, et comme ça on aura plein d'idées et notre vie sera juste un moment extraordinaire. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite, plein, de dates sans alcool, que ça soit pour rencontrer quelqu'un pour la vie ou pour un chemin ou pour entretenir, la flamme de
l'être que vous aimez. Je vous remercie du fond du cœur. Et si ton prochain rendez-vous commençait sans alcool? À bientôt. Merci d'avoir écouté Sans Alcool, le podcast où on assume nos choix, on inspire le changement et on transforme les mentalités, une gorgée et un épisode à la fois. Sans alcool.